Je suis Émilie Barraud, directrice de la Compagnie du 20e, qui est l'entreprise à but d'emploi créée dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur Paris 20. Alors la Compagnie du 20e a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes 57 salariés, dont 50 salariés qui sont donc habitants du quartier, anciennement en recherche d'emploi et qui sont donc en CDI à temps choisi dans la Compagnie du 20e. On est structuré en 3 pôles d'activité. Un pôle d'activité de service aux habitants, cohésion sociale. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer le lien social pour les habitants du quartier prioritaire où on se trouve implanté. On travaille sur le lien social pour les seniors isolés du quartier, l'accueil des familles monoparentales et le répit parental, et sur la médiation sociale, l'accès aux droits et aux ressources pour les habitants du quartier, des quartiers populaires des portes du 20e. On a ensuite un pôle transition écologique où on gère une ressourcerie de quartier. On a un atelier couture de réemploi et un lieu qui s'appelle la Maison du Troc et du Partage, qui est un lieu vraiment, une expérimentation portée avec Paris Habitat sur le troc, un lieu où les gens donnent et apportent ce qu'ils veulent donner un peu aux voisins. Et le troisième pôle, c'est le pôle développement territorial, où on travaille sur le tourisme, donc comment valoriser le 20e pour accueillir plus de tourisme, avec le cimetière du Père-Lachaise. On a un lieu qui s'appelle la Maison du 20e, qui est pour la valorisation de l'artisanat, et enfin le lieu où nous sommes là, qui est un tiers-lieu que nous avons ouvert en juin dernier, donc un lieu solidaire dans un centre d'hébergement de l'Armée du Salut, où on a ouvert un restaurant, une cantine solidaire et des lieux, des salles d'activité pour créer de la mixité, faire venir les personnes du quartier et créer un lieu de rencontre et de convivialité. Pour ceux qui veulent rejoindre la Compagnie du 20e et qui sont en privation durable d'emploi, il y a un parcours d'accompagnement et ensuite ils arrivent dans l'entreprise, ils signent un CDI, c'est eux qui choisissent donc leur temps de travail et après ils viennent se positionner sur les différentes activités qu'on développe avec toujours cette volonté de développer le quartier, de rendre ce quartier plus attractif, de renforcer le lien social dans le quartier. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent retrouver un peu une vie de quartier. Dans un quartier populaire où les gens souvent sont très isolés, ne se connaissent pas, souffrent de ce qu'on appelle la relégation urbaine, c'est-à-dire que c'est des quartiers populaires où il y a très peu de commerce, très peu de lieux de rencontre, très peu de services. Ça fonctionne très bien parce qu'en fait, les salariés, mes collègues, c'est des habitants du quartier. Donc en fait, ils n'arrivent pas dans un terrain qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent parfaitement le quartier. Ils ont des voisins, les parents d'école ou les personnes qui sont dans leur cours d'immeuble. Ils savent exactement quelles sont leurs problématiques parce qu'ils ont traversé les mêmes choses. Et donc du coup, ils savent exactement ce dont les personnes ont besoin ou envie. Ils n'arrivent pas avec une approche un peu dogmatique ou descendante. Et donc, ils vont aller vraiment chercher leurs voisins pour qu'ils viennent participer aux activités. On travaille beaucoup sur la co-construction, à la fois participative avec l'équipe et partenariale avec tout le tissu associatif pour vraiment répondre aux besoins non couverts sur le territoire et trouver les bonnes solutions un peu dans la dentelle qui répondent aux besoins. Je pense que la grande différence, c'est qu'en fait, on va construire l'emploi à partir des personnes et pas l'inverse. Donc les personnes qu'on recrute, on ne les connaît pas avant et c'est de l'emploi sans sélection. Moi, concrètement, je les rencontre la semaine d'avant leur arrivée et de signer le contrat. Et après, on va travailler ensemble sur trouver leur bonne place, comment elles vont pouvoir s'épanouir dans le travail, avoir envie de contribuer au projet de l'entreprise. Et ce travail-là, il est assez particulier. Après, il y a des aspects spécifiques, je trouve, mais aussi qui pourraient être généralisés à plein d'autres entreprises, qui sont le fait de manager une équipe par l'engagement collectif, par le rapport à la confiance, le fait qu'on a beaucoup de temps pour travailler sur le projet, écouter les personnes. Et après, du coup, dans l'action, les personnes sont d'autant plus performantes qu'elles ont vraiment ce travail d'engagement collectif qu'on travaille un peu au quotidien et qui est très important nous, dans notre organisation. Et après, ça n'empêche pas que, comme dans une entreprise classique, il y a un cadre de travail, il y a un CDI, il y a des horaires de travail, il y a des engagements réciproques. Pour moi, Territoire zéro chômeur, c'est à travers l'emploi beaucoup d'autres choses. C'est vraiment pouvoir montrer qu'en créant les conditions adaptées à des personnes
qui ne peuvent pas forcément répondre à des formes d'emploi classiques. En fait, on crée de la valeur pour le territoire, à la fois économique, culturel, social, de lien social, et que en fait, ça transforme un territoire, ça transforme des personnes, et cette dimension de transformation sociale, je trouve que ça va beaucoup au-delà de l'emploi. J'ai coutume de dire qu'on est une entreprise engagée. L'idée, c'est de montrer qu'on peut faire entreprise différemment et que, en partant de ce que chacun et chacune peut apporter à un projet commun, en fait, on arrive vraiment à créer un modèle un petit peu différent de faire société. Et je trouve que les entreprises à but d'emploi, elles sont au-delà de l'emploi aussi, ce modèle-là un petit peu de société alternative qui est assez intéressant à déployer.